Après les millions d'euros dépensés pour les funérailles nationales de la reine Elisabeth II, le couronnement de Charles III promet d'être un peu plus sobre, assure la presse outre-Manche. Depuis près de 15 jours, les Anglais, touristes et personnalités politiques pleurent ensemble la mort de la reine Elisabeth II. La souveraine s'est éteinte le 8 septembre dernier après plus de 70 ans de règne, créant un véritable élan d'émotion à travers le monde. Mais si le recueillement était au rendez-vous, l'heure est désormais aux économies. Les funérailles nationales, qui se sont déroulées ce lundi, ont ainsi coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, dans un Royaume-Uni en proie à une crise économique sans précédent. De fait, la presse anglaise explique que la cérémonie du couronnement du nouveau roi Charles III, qui pourrait se tenir au printemps 2023, sera beaucoup plus sobre, voire low cost. Une cérémonie de couronnement plus courte devenue automatiquement roi à la mort de sa mère, Charles III doit maintenant être couronné. Un protocole strict est ainsi attendu, il s'agit de l'opération Golden Orb. Pas attendue avant le printemps prochain, celle-ci devrait permettre au nouveau monarque d'imposer sa marque de fabrique. Une marque qui pourrait bien se faire à l'économie, annonce le Daily Mail. Le tabloïd anglais révèle en effet que cette cérémonie devrait être plus courte, plus petite et moins onéreuse que le couronnement d'Élisabeth II, en 1953. L'objectif, outre le fait de montrer un visage plus accessible pour celui qui s'est récemment fait remarquer par ses colères, est surtout de faire baisser la facture, et plus généralement de montrer que la monarchie va désormais avoir un train de vie un peu plus en phase avec son époque. Vers une monarchie plus en phase avec l'époque, régulièrement critiquée pour le coût de son fonctionnement, la famille royale avait déjà dû faire des économies au fur et à mesure des années. Car si la reine, et désormais le roi, était la chef d'État officielle, sa fonction n'a jamais été plus que de la représentation, celle-ci n'ayant pas le droit de donner son opinion personnelle. Des voix se sont donc élevées année après année sur l'utilité de conserver cette abondance financière, alors même que le Royaume-Uni fait face à la pire crise économique de son histoire, notamment en raison de l'inflation galopante.